Shalom, je suis Timothée Amien de la jeunesse Bloom des églises Vase d'Honneur. Je suis Jonathan Amien, également de la jeunesse Bloom des églises Vase d'Honneur. Par la grâce de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne et donc depuis le plus bas âge, je suis à l'église. J'ai fait de l'éco-dîme, la plus petite section jusqu'à la plus grande. Parlant de mon adolescence, c'est que j'ai toujours été connu comme l'enfant qui prie chaque jour, qui médite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je commence à avoir des oppressions. Vu que j'ai la conscience de bien faire, de plaire à Dieu, je me sens de plus en plus sale, j'ai des pensées qui m'assaillent et je me dis que à un moment donné, bon, je suis plus assez bien pour Dieu. En fait, j'arrive même plus à prier, à méditer parce que je suis tellement oppressé. Et à ce moment-là, à l'école, je tombe dans un mauvais groupe et je vais commencer d'abord par des boissons énergisantes. C'est que j'en prenais 3, 4 parce que j'essayais de m'évader de toute cette pression que j'avais. Après, je vais sombrer dans l'alcool également, puis la pornographie et je vais commencer à m'enfoncer. Voilà, de plus en plus, j'allais de plus en plus mal. Je me rappelais qu'un jour, j'avais dit à ma mère, sépare-moi de mon frère, de ma soeur, parce que je croyais comme quelqu'un qui pouvait plus être sauvé. Peut-être des fois je me disais j'allais aller en enfer, mais eux encore pouvaient être sauvés. Et donc c'est comme ça que les choses sont allées de mal en pire. Bien que à cette époque-là, je continuais d'aller à l'église les dimanches. Par contre, je fuyais l'école du dimanche où on était un nombre plus restreint, on avait les yeux sur moi. Je préférais aller au grand temple avec ma maman où personne ne me voyait. C'est ainsi que s'est déroulé mon adolescence. Du coup, en ce qui me concerne, c'est pratiquement la même chose pour moi. On a grandi dans une famille chrétienne. Du coup, depuis petit, les parents nous ont toujours enseigné la parole de Dieu. On a toujours eu cette habitude-là d'aller à l'église, les codines et tout. Mais à partir de la classe du 5e, c'est là que j'ai commencé à fréquenter un mauvais groupe. C'est là que j'ai commencé pour la première fois à regarder des films pornographiques, à fumer en classe de 4e. Et disons que pendant toute cette période-là, j'étais vraiment loin de Dieu. Je connaissais la vérité, je savais que Jésus était vrai, je savais même qu'il y avait un appel sur ma vie. Je me disais que c'était pas le moment. Pour moi, être jeune, c'est pas être chrétien, c'est pas s'attacher à Dieu, c'est pas prier. Être jeune, c'est voilà, sortir en boîte, kiffer sa vie, quoi. Je disais à Dieu, attends, quand je serai un peu plus vieux, quand j'aurai peut-être 40 ans, 50 ans, quand j'aurai fini de faire tout ce que je veux, c'est là que je vais te donner ma vie. C'était vraiment dans cette optique-là que j'étais. Et ma mère même m'a dit aujourd'hui qu'un jour je lui ai dit que maman, t'inquiète pas, de toutes les façons, la semence est là, laisse-nous aller voir un peu ce qui se passe dehors. Et il faut dire aussi qu'on s'entendait pas. Voilà, on s'entendait pas, on se battait, moi. Des fois, j'ai honte, en fait, quand j'y repose parce que, voilà, c'est des bagarres, des fois jusqu'au sang et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrivait? Et on était dans la même maison, mais c'était juste bonjour, bonsoir, on se parlait pas, en fait. Chacun avait ses amis et chacun vivait sa vie, quoi. Il y avait vraiment une certaine colère, une certaine haine qui était dans nos cœurs. Et voilà, c'était pas du tout facile, c'était pas évident. Je ne pouvais même pas le sentir. Et j'ai décidé réellement de donner ma vie à Jésus lors d'une retraite organisée par Bloom en 2018. Disons que j'avais l'habitude depuis tout petit d'aller à des retraites. Du coup, à cette retraite-là, je me suis dit que ça allait être comme toutes les autres. J'allais venir, le Saint-Esprit allait me toucher et j'allais être fervent peut-être 2 à 3 semaines et après retourner dans le monde. Et je venais juste comme ça. Et à la dernière minute même, je voulais plus partir, mais ma maman m'a encouragé. Elle m'a presque forcé à y aller. Et à cette retraite-là, c'était pasteur Jean-Charles qui prêchait. Il expliquait comment il a donné sa vie à Jésus en étant jeune. Et il est resté fidèle, accroché à Jésus. Et le Saint-Esprit l'a aidé dans ce choix-là. Il n'a pas dit quelque chose d'extraordinaire, mais je pense que Dieu m'attendait à cette retraite-là. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a réellement touché. J'ai pleuré, je me sentais sale. Et j'ai vraiment décidé ce jour-là de donner ma vie à Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus le 9 août 2018 et le 19 août c'était mon anniversaire. Vu que ma vie a changé et que j'ai plus les mêmes habitudes qu'avant, j'ai décidé à cet anniversaire-là d'inviter les coachs de Bloom, d'inviter mes amis chrétiens, j'ai même organisé un moment d'adoration à la maison. Et ce jour-là, mon frère était là et lui n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Et je vous le laisse, il va vous expliquer la suite. Disons que moi, j'ai réussi à échapper à la retraite parce qu'également j'étais censé y aller, ben, j'ai dit que j'avais des cours de vacances et en vrai j'en avais et j'étais bien content, mais Jésus m'a rattrapé 10 jours plus tard à son anniversaire. Et c'est là que, dans toute cette atmosphère-là, il s'est mis à demander pardon à ma mère un moment pour tout ce qu'il avait fait. Et il s'est mis à pleurer. Ma mère aussi s'est mise à pleurer. Et moi, j'ai rien compris et j'ai commencé à pleurer. Je pense que c'était pas juste des pleurs, mais c'était une sorte de délivrance parce que juste après, on s'est pris dans les bras. On s'est demandé pardon l'un et l'autre, tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on s'était fait. Et juste après ça, c'est comme s'il y a comme un amour qui est né dans notre cœur l'un pour l'autre. Et même l'atmosphère de la maison a changé. Il y a eu quelque chose de nouveau à partir de là. Et vraiment le fait d'être à Bloom, d'entendre tous ces enseignements, d'être dans cette communauté, ça m'a beaucoup aidé. Et
aussi mes parents. Waouh, c'est vraiment extraordinaire d'avoir des parents qui aiment Dieu, des parents qui servent Dieu. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de mon père qui chaque matin, je le vois marcher, qui prie. Et c'est des images qui restent. Et demain, quand tu es père aussi, c'est comme si tu es poussé à le faire, en fait. Et combien de fois ma mère a prié pour moi. Et je comprends maintenant l'enseignement du pasteur Ivan parlait du fait que pour réussir le mariage, il faut avoir une certaine communion avec Dieu. Dieu doit faire un certain travail en nous. C'est tellement important d'avoir des parents qui aiment Dieu, des parents qui nous encouragent, qui prient pour nous. Nos parents n'ont jamais cessé de prier pour nous, en fait. Ils ont toujours continué de prier. Même quand ils savaient que ça n'allait pas, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et le Dieu a fait pour lui 10 jours plus tard, il a fait pour moi. Et ça va faire maintenant 6 ans qu'on est à Bloom, qu'on sert. Et voilà, on est en paix, on s'aime. Voilà. C'est le meilleur choix. Voilà. Et voilà, j'aimerais dire aussi qu'on devient ce qu'on voit. Du coup, à force de voir des parents qui prient, des parents qui sont attachés à Dieu, des parents qui demeurent fidèles et des parents qui ont une certaine valeur. La Bible dit que enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et ça a été vraiment le cas pour nous. C'est-à-dire, même si on a eu à s'égarer, le fait d'avoir vu pendant notre... En fait, c'était comme des semences. Le fait d'avoir vu pendant notre enfance des parents qui aiment Dieu et toutes les paroles qu'on a entendues ont fini par porter leurs fruits au bon moment. Ce qu'on aimerait dire aussi à des parents, de ne pas se décourager, de vraiment s'accrocher à Jésus, de savoir que c'est toujours possible et il y a toujours de l'espoir. Si Dieu l'a fait pour nous, il peut aussi le faire pour vous. Alors, pour animer ce panel, nous avons des personnes très... Non, très... Voilà, merci, je suis rassuré. Alors, dans un premier temps, je vais inviter maintenant Coach Meliou, responsable de Bloom. Pasteur Blandine, quoi? Elle est responsable de toutes les écoles du dimanche au niveau du ministère Message de vie. Norbert Brou, responsable de l'Écodim ici au niveau de Kodesh. Eunice Telleron, notre experte du moment. Et tout ça sera piloté par notre sœur Evelyne Débat. Amen. Shalom à tous. J'ai particulièrement aimé une phrase dans la vidéo qu'on a suivie. Et c'est celle qui dit, j'aimerais dire à tous les parents de ne pas se décourager. Est-ce qu'on a dans cette salle ce soir des parents qui sont encouragés à continuer à éduquer les enfants? Acclamons le Seigneur. Si ce séminaire nous fait du bien et nous donne véritablement les bases, pour accompagner nos enfants. Donc le premier jour, on a parlé du fait que l'ennemi est dans nos maisons à travers les différents écrans et que le diable n'est pas très loin. Et je me souviens de cette phrase de pasteur Mohamed qui a montré cette vidéo dans laquelle il disait « c'est vos enfants qui nous intéressent ». Hier, on a parlé des vices et des addictions. Aujourd'hui, on va parler des solutions, comment en tant que parents, on peut avoir donc ce leadership pour conduire nos enfants à Christ. Bonsoir, chers panélistes. Moi, je veux juste, en thème d'image, thème de histoire ce soir, de nous permettre d'avoir une image dans l'esprit sur la responsabilité, rapidement sans développer, la part de responsabilité du parent dans la conversion de son enfant, dans l'enracinement de cet enfant-là. Vous la définissez à combien de pourcentage, Eunice Telleron? C'est 10, c'est 70, c'est 50, rapidement, juste combien de pourcentage? C'est difficile à dire. Mais je pense que les parents peuvent contribuer à au moins 70%. 70%. Oui. D'accord. Moni Norbert? Je suis du même avis qu'elle. Je pense que les parents sont ceux qui vont poser le fondement sur lequel Christ va venir construire la conversion de leurs enfants. Pasteur, peut-être ce soir j'ai dit Moni Blondine, parce que très longtemps on a dit Moni Blondine ici à Kodesh, d'accord. Pasteur Blondine et Moni. Alors moi je dirais 80.
On va ouvrir, c'est ouvert? Ok. Alors, je dirais 90%. 90%, ok. Waouh. Coach Melio. Moi, je dirais 70 aussi. 70%. Donc, on est dans les mêmes zones, 90, 70%. Alors, la première question que je vais poser ce soir, c'est qu'on le sait en tant que chrétiens, nos enfants doivent se convertir aussi à Christ. Et on sait que dans la Bible, la conviction du péché est l'affaire du Saint-Esprit. La question que je vais poser, je vais commencer par toi certainement, Coach Melio. Est-ce que dans la conversion d'un enfant à Christ, c'est une affaire exclusivement du Saint-Esprit ou est-ce que les parents ont un rôle à jouer? Alors, j'ai envie de dire que c'est un partenariat entre le Saint-Esprit et les parents. Ok. Donc, c'est vrai que souvent, on voit que le Saint-Esprit opère. On se dit, bon, on va attendre. Quand le Saint-Esprit voudra opérer, il le fera. Mais tu te rends compte on se rend bien compte qu'on est capable de faire bouger les lignes. On peut déjà disposer un enfant à recevoir l'évangile ou alors au contraire à être allergique à la présence de Dieu. Tout dépend du message et de la façon dont le message est donné à l'enfant. Donc ce que je crois, comme disait Moni Norbert tout à l'heure, c'est que les parents sont d'abord les premiers pasteurs. Le mot pasteur signifie berger. Okay. Les parents sont les premiers bergers. C'est vrai qu'ils viennent à l'école du dimanche, qu'ils ont des moniteurs ou bien qu'ils ont des pasteurs. Mais le premier pasteur qu'on voit, c'est celui qui nous donne un témoignage à la maison. Et selon le témoignage qu'on donne, l'enfant est disposé à recevoir Christ, à aimer Christ ou alors disposé à détester Christ. J'ai l'exemple d'un ami à moi qui m'expliquait que lui, depuis l'âge de 4 ans, on l'emmenait à jeûner. Quand on est 3 jours de jeûne, 3 jours Esther, sans manger ni boire, on ne prépare pas à la maison. À 4 ans. Ça là, tu as aimé Jésus comment? Non, parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais en vérité, on veut tellement convertir les enfants que dans l'action de conversion, finalement, tu emmènes l'enfant à détester Jésus. Donc c'est vrai qu'il y a le mauvais témoignage qu'on a, et on connaît tous les mauvais fruits. Mais il y a le bon fruit à exagération. Le témoignage à exagération qui fait que finalement, l'enfant n'aime pas Christ, il n'aime pas l'Église, il n'aime pas le Saint-Esprit. Et finalement, sa conversion devient plus difficile qu'un enfant qui était hors de la maison, qui serait hors de la maison. D'accord, donc être le pasteur de l'enfant de sa maison, mais éviter de poser des actes qui vont produire l'effet contraire, si je peux résumer ainsi ton intervention. Pasteur Blondine? Ok. Je dirais que comme Mélu l'a dit, les parents jouent un très grand rôle dans la vie des enfants. La Bible dit dans le livre de Proverbes 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Il faut donner les instructions. Quand il n'y a pas d'instruction, l'enfant ne saura pas quoi faire. Un enfant, on doit le préparer à la conversion. Et la conversion se passe dès le bas âge. Parce qu'un enfant a la capacité de donner sa vie à Jésus dès l'âge de 4 ans. Un enfant peut recevoir le Seigneur Jésus. De 4 ans? Oui. On a bien noté, ok. Oui, parce qu'à 4 ans, la fenêtre est ouverte. De 4 jusqu'à 14 ans, l'enfant peut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et là, il faudrait que les parents aient suffisamment des outils. Et les outils, c'est la parole de Dieu. Il faut préparer l'enfant. En général, on a tendance à dire, oui, les moniteurs ne font rien. Il y a des parents, parce que quand l'enfant dévie, on voit le moniteur. Mais comme Mélu l'a dit, le parent, c'est le pasteur de son enfant. Il faut préparer l'enfant, il faut lui enseigner l'évangile. Il faut que l'enfant accepte le Seigneur Jésus. Il y a certains enfants qui se convertissent, mais les parents ne savent pas à quel moment cet enfant s'est converti. Et justement, on aura l'occasion d'aller en profondeur. Moni Norbert, c'est la même question, mais je vais un peu approfondir sur la base de ce que Pasteur Blondine a dit, notamment dans l'échelle, parce que c'est important pour les enfants d'avoir cette figure-là. Si on devait faire une échelle, qui vient avant qui? Le moniteur, le parent, le pasteur à l'église? Qui vient avant qui dans l'éducation, on va dire dans la conversion de l'enfant?
D'accord. Avant de répondre à la question, je voudrais vous raconter juste quelques histoires dans la Bible, hein, parce que c'est la Bible qui est notre référence. Regardez dans la Bible, après que Adam et Ève soient sortis du jardin d'Éden, j'ai relu l'histoire aujourd'hui et je me suis rendu compte que la Bible nous fait comprendre que quelque temps après, quand ils sont sortis, Ève a eu un enfant qu'on connaît tous, on connaît aussi l'histoire, c'est Caïn. Après, elle a eu Abel. Et bizarrement, la Bible dit que quelque temps après, Caïn a fait une offrande en fait au Seigneur. Et son frère en a fait autant. Mais la question que je me suis posée, mais des gens qui ont été déçus du jardin d'Éden, comment se fait-il que leurs propres enfants arrivent à se souvenir d'un Dieu qui, en principe, il aurait eu séparation entre Adam et Dieu? J'ai poussé encore plus loin, j'ai compris qu'en fait, il y a également l'histoire de Noé. Au temps de Noé, la Bible dit que le monde était corrompu et il n'y avait que Noé seul qui se distinguait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Noé va être sauvé, non pas lui seul, mais Noé va être sauvé, lui, ses 2 fils, non, ses 3 fils plutôt, et les femmes de ses fils. Mais quand vous observez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un travail que Noé a fait dans sa maison. Parce que si Noé n'avait pas préparé ses enfants à connaître le Dieu qu'il servait, si Noé n'avait pas préparé l'atmosphère dans laquelle ses enfants vont se consacrer, vont se distinguer par rapport à ce que le monde leur offrait, je ne suis pas sûr que le projet de Dieu de reconstruire la race humaine puisse se réaliser efficacement. Parce que ce projet aurait pris en compte des gens qui n'avaient pas en eux la référence ou les indices que le Seigneur cherchait. Donc il y a un travail important à bâtir dans sa maison. Le transfert générationnel par les valeurs, par le Dieu qu'on sait, est quelque chose de fondamental pour tout chrétien. Amen. Si vous occultez cet aspect-là, et bien malheureusement, ce vide que vous allez laisser va être occupé par quelqu'un d'autre. Donc, pour insister encore sur ce qu'elle vient de partager, il est essentiel que les parents comprennent que la conversion de leurs enfants passe d'abord par eux. Alléluia. Amen. Mais Monino, moi j'ai envie de dire, excuse-moi Evelyne de t'interrompre, c'est-à-dire qu'il a parlé de Caïn et de Abel, qui ont été élevés à l'éducation de la foi. Mais souvent tu as des enfants là, chacun naît son modèle. Voilà Caïn qui a tué son frère Abel. Ils ont reçu la même éducation. Il y en a un qui a donné les prémices. Donc c'est celui qui a reçu, comme si l'enseignement marche sur l'un, et puis il y a des enfants là, l'enseignement ne marche pas sur l'autre. On en parlera. On en parlera et on verra comment faire pour que ça marche. Élise Telleron? Oui, je voulais juste, pardon Evelyne, rebondir sur ce que Norbert vient de dire et dire que franchement, c'est une responsabilité des parents d'instruire leurs enfants, non seulement leurs enfants, mais leur descendance à marcher avec le Seigneur. Dans la parole de Dieu, en Genèse 18, verset 19, le Seigneur disait à Abraham, « Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui, à faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » L'instruction est pour la descendance. Et en Deutéronome 6, chapitre 6, versets 6 à 7, la parole du Seigneur déclare « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc au-delà de nos enfants, il y a les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants qui doivent suivre. Toute la descendance. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste insister, revenir sur la question avec Coach Norbert, notamment sur l'échelle, les différentes échelles, parce que c'est important pour les parents ce soir de comprendre. Souvent, il y a des parents qui passent derrière, à travers les moniteurs, pour faire passer des messages à ces enfants. Il y a des familles où le parent parle, il n'est pas écouté. Et la même instruction, lorsque le moni ou la monitrice vient donner, il dit « Ah, mais je vais obéir maintenant parce que la monitrice a dit. » Donc, c'est important peut-être pour un parent de voir cette chaîne de valeur, de dire, juste finalement, dans l'éducation spirituelle de mon enfant, qui vient avant? Est-ce que c'est le moniteur qui vient avant? Ou c'est le parent d'abord, ensuite le moniteur, ensuite le pasteur? Mais on veut juste avoir cette image-là. Ok. Pour reprendre en fait à cette question, je vais faire le parallèle avec
nous-mêmes qui sommes les adultes qui venons ici à l'église à Vase d'Honneur, je voudrais juste poser la question, est-ce que c'est le pasteur qui bâtit votre foi, votre croissance spirituelle, ou bien c'est vous-même qui êtes l'acteur clé pour construire votre foi? Il y a un partenariat qui se fait. Mais je peux venir à Kodesh, entendre les messages du pasteur Mohamed et dans mon cœur les refuser. Je peux venir à Kodesh et ne jamais grandir dans la foi. Ça veut dire que la responsabilité première revient au chrétien lui-même d'abord. Et le pasteur vient comme un partenaire pour construire cette foi-là. Donc, de mon point de vue, amener un enfant au Seigneur n'est pas de la responsabilité exclusive d'un moniteur. Le moniteur est un partenaire du parent. Mais le parent a la première responsabilité. D'ailleurs, le moniteur ne rencontre vos enfants que pendant les dimanches. C'est-à-dire qu'en 2 heures, pendant les dimanches, pour un message peut-être de 30 à 40 minutes. Mais vous avez 7 jours dans la semaine. Donc, qui a le plus de temps? Qui peut investir le plus de temps? Qui peut investir efficacement? Je crois que ce sont les parents. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, on est d'accord et on comprend que les parents, voilà, sont les pasteurs, ils viennent en premier dans cette éducation. Mais j'entends peut-être la question intérieure d'un parent qui dit, mais comment je fais pour amener mon enfant à Christ? Et Estelle Ronge, je commence avec toi. Ah, en tout cas, c'est une question digne d'un séminaire d'une semaine. Comment emmener son enfant à Christ? Déjà, la première chose, c'est d'avoir soi-même une foi authentique. Parce que, on se reproduit, les enfants arrivent comment? Par le processus de la reproduction, n'est-ce pas? Donc, on se reproduit en nos enfants. Et l'enfant, en fait, quand on regarde même les enfants, comment est-ce qu'ils apprennent à parler? C'est en imitant les adultes. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils doivent marcher? C'est en imitant les adultes. Donc le Seigneur, dans la manière dont il a créé les enfants, il les a conçus pour reproduire ce qu'il voit autour d'eux. Donc, en étant soi-même un modèle de foi, d'intégrité, parce que nos enfants savent si nous sommes convertis ou pas. Ils savent si nous avons la crainte du Seigneur ou pas. Ils savent si on ment ou pas, parce qu'ils nous voient. On est dans la même maison et ce sont des observateurs, même silencieux. Des fois, quand on est dans la voiture, quelqu'un nous fait une queue de poisson, on lâche certaines paroles. Ils sont là, ils disent rien, mais ils entendent. Et tout ce qu'ils voient est une prédication qui va soit leur annoncer l'évangile, enfin c'est un message qui va soit leur annoncer l'évangile, soit leur faire croire que, on dirait qu'on peut tricher avec le Seigneur. Donc déjà, il faut soi-même être un modèle pour ses enfants. Quand je parle de modèle, on a vu dans le témoignage tout à l'heure, des frères Amiens qui parlaient, qui disaient qu'ils voyaient tous les matins au salon, le papa en train de prier, la maman en train de prier. Cette image-là prêche l'importance de la prière. C'est beaucoup plus fort que dire à son enfant, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Il se rappelle que tous les matins, quand il se réveille pour aller à l'école, il arrive au salon ou dans la cour, il voit maman. Vous voyez, il y a des enfants même qui, à 3 ans, s'amusent à parler en langue. Moi, je trouve ça tellement beau, tellement beau. Quand mes enfants font ça, je dis oui, vas-y, prie, continue. Et c'est vraiment ça l'importance de ce modèle. Il y a encore beaucoup de choses à partager, mais pour ne pas monopoliser la parole. D'accord. Donc, je vais résumer ce que tu as dit en un mot, l'authenticité de la conversion dans une maison. Coach Norbert. Je voudrais également rajouter que pour amener nos enfants au Seigneur, on peut également bâtir dans nos maisons des hôtels de prière, des cellules familiales, c'est-à-dire des rendez-vous spéciaux que nous avons, que nous installons dans nos maisons. Et à ces rendez-vous-là, toute la famille se réunit et toute la famille prie ensemble, toute la famille partage la parole de Dieu. Et au travers de ces enseignements-là, on est en train de montrer aux enfants que nous sommes en train de déployer un leadership divin dans nos maisons. De sorte que les enfants comprennent que Dieu est au cœur de nos maisons, que Dieu est important pour les parents, Dieu est essentiel dans leur vie, que c'est Dieu qui contrôle. Et nous, à la maison, on a essayé de créer quelque chose comme ça, qui fonctionne de façon permanente depuis 7 ans carrément. Les débuts n'ont pas été faciles. C'est-à-dire,
pour revenir un peu en arrière, c'est que moi, quand je me suis marié, le plus gros défi qui me stressait, c'était d'être parent. Parce que je n'avais pas vécu avec mon père. Donc, je vais dire, le simple fait de penser que j'allais avoir à gérer des enfants constituait une véritable source de stress. Et donc, j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, mais attends, moi, je n'ai pas appris à être parent. Je ne sais même pas comment un père fait. Donc, il faut que j'y arrive. Il faut que je réussisse. Parce que je me suis marié, il faut que j'aie des enfants. Donc, en priant, le Seigneur va me mettre dans mon cœur de chercher, en fait, à lire certains ouvrages, notamment les ouvrages de Gary Chapman. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai lu, par exemple, Être un bon père, L'arrivée des enfants. Donc, ça m'a préparé dans une sorte d'atmosphère. Vous comprenez? Et donc, quand je me suis marié, mon épouse et moi, on s'est assis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on vise pour les enfants? Au-delà de tout investissement qu'on va faire dans nos enfants, quel est l'objectif clé? On a convenu ensemble que notre objectif, c'est que même si demain nos enfants sont des ministres, il faut qu'ils soient convertis. Convertis. D'accord. C'est bon? Ok, donc je peux pousser encore? Ok. Donc, il faut qu'ils soient convertis. Donc, comment on fait pour y arriver? Donc, on a décidé de mettre en place la cellule familiale. Donc, tous les vendredis chez nous, à partir de 21h, c'est comme si tout s'arrêtait et tout le monde se réunit, que tu sois servante, que tu sois nos parents, que tu sois quelqu'un de passage chez nous à la maison. C'est devenu une institution dans la maison et un hôtel qui est alimenté tous les vendredis, qui permet aux enfants de comprendre que leurs parents ont fait un choix qu'ils doivent suivre. D'accord. Le culte de maison, est-ce que je retiens principalement? Donc, authenticité, culte de maison. Pasteur Blandine, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je voulais ajouter un peu ce que Norbert a dit. Au-delà du culte, c'est des valeurs. C'est-à-dire les enfants, tout à l'heure, Eunice en a souligné, c'est au quotidien, les valeurs. Comment est-ce qu'on se comprend dans la maison? Maman, papa, comment est-ce qu'on vit Christ au quotidien? Parce qu'on peut prier et puis dans nos attitudes, on ne présente pas Christ. On doit insulter la nounou. Tout ça, les enfants, ils regardent. Donc, c'est vivre Christ au quotidien dans nos maisons. C'est-à-dire nos vies parlent. Et ça peut booster l'enfant. Ça peut amener l'enfant soit à se convertir ou à se poser des questions. Donc, on peut aller à l'église et puis insulter. Et donc, les enfants peuvent, au-delà de la maison, ils peuvent insulter. Vous voyez? Donc, c'est vivre Christ au quotidien dans nos maisons. Merci beaucoup pour cette expression. Vivre Christ au quotidien dans nos maisons. Coach Melio, qu'est-ce qu'on ajoute? Comment on emmène cet enfant-là à Christ? Ok, donc, comme disait Norbert, quand on est parent sans mode d'emploi. On nous apprend comment devenir des managers, comment devenir médecin, avocat, parent, là. On ne sait pas comment on fait. Il n'y a pas l'université pour ça. Donc, c'est vraiment comme un challenge, en vérité. Moi, je sais que la première fois que quand mon bébé est né, je me suis dit, il est percé, et moi, comme ça, il est enfant. Vraiment, c'est que c'est facile, en fait. Mais tout homme est corps, âme et esprit. On est corps, âme et esprit. Donc, quand tu sais que nous, ce qu'on a fait, mon mari et moi, on s'est mis comme on a essayé d'écrire la vision qu'on avait pour notre maison. Qu'est-ce qu'on voulait? On veut des personnes qui soient heureuses et heureuses d'aimer Jésus. Ça, c'était notre vision. Avoir des enfants qui sont heureux et qui sont heureux d'aimer Jésus. Okay. Ça veut dire que nous, d'abord, comme disait Eunice, on doit être nous-mêmes heureux et heureux d'aimer Jésus. Donc, comment nous-mêmes, on travaille sur nos vies pour être heureux et être heureux d'aimer Jésus. Maintenant, lorsqu'on met en place l'éducation, on a les deux dimensions. Tu as la dimension spirituelle et tu as la dimension que je dirais familiale ou terrestre. Trop souvent, nous les chrétiens, on est dans la dimension spirituelle de l'instruction. Okay. Ça veut dire qu'on t'apprend à prier, on t'apprend à jeûner, on t'apprend, et souvent, comme je disais, on n'apprend pas souvent bien. Si on a eu des parents chrétiens, ou même souvent non chrétiens, dès qu'on est parent, justement, comme on n'a pas de mode d'emploi, on reproduit ce qu'on a déjà vu. Comment papa me gronde quand ça ne va pas bien? Comment maman ferait? Comment, entends nos parents là, eux-mêmes ils se sont cherchés.
C'est-à-dire que l'éducation, c'est une éducation un peu bricolée. Ils ont imité sur leurs parents. Donc finalement, on a l'éducation des ancêtres, comme diraient certains. Est-ce que c'est une bonne éducation? On ne sait pas. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il faut éduquer nos enfants à aimer Jésus. Donc dans la parole de Dieu et de tout ce que Dieu nous dit dans la parole. Mais il faut aussi être capable de porter du fruit. La Bible nous parle du fruit digne de la repentance. Ça veut dire qu'on a des parents qui sont remplis du Saint-Esprit, mais quand il s'agit de gronder l'enfant, elle parle trop. Elle va parler. Elle est remplie du Saint-Esprit. Mais excusez-moi les parents, mais des parents qui saoulent les enfants. Okay. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais quand il s'agit de punir, tu peux le frapper jusqu'à... Il y a des traces qui sortent sur le corps. Parce que la Bible a parlé de la verge. C'est-à-dire que finalement... On s'est rendu compte, nous, en encadrant les jeunes, il y a beaucoup de parents qui n'étaient pas préparés à être parents. Okay. Tout comme Norbert s'est confié. C'est souvent des parents blessés qui reproduisent les blessures. C'est des parents qui punissent, ou alors des parents qui négligent, des parents qui ignorent, des parents qui sont un modèle. Ils sont à l'église, hein, mais ils sont mauvais parents. C'est-à-dire que tu es un papa, mais tu es un mauvais berger pour ta maison. Tu es une maman, mais tu es une mauvaise bergère. Pourtant, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais la sagesse, l'intelligence émotionnelle d'aimer ton enfant, tu ne sais pas. Dis je t'aime. On ne t'a jamais dit je t'aime. Donc toi aussi, tu ne dis jamais je t'aime. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne sais pas dire je t'aime. Il faut te remettre en question. Ok, c'est vrai, on a vécu au village, tout ça. Mais à un moment, on laisse les villages. Okay. Et puis on cherche à savoir qu'est-ce que Jésus veut. Amen. Amen. D'accord, je vois que Pasteur Blandine et coach Monim Norbert veulent ajouter quelque chose. Pasteur Blandine, oui, rapidement. Oui, ce que Mélu a dit est tellement important. Une fois, un dimanche, parce que comme elle a dit, on peut être chrétien, mais on peut être méchant. Voilà, les parents. Des fois, les parents qui sont méchants, excusez-moi du terme, sont méchants avec les enfants. Une fois, il y a un adolescent qui est arrivé qui causait avec ses amis. Et quand je suis arrivée, je l'ai salué, comment tu vas? Et j'ai vu une blessure sur le front. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as eu là? Il m'a regardé, il dit, Moni, je viens te trouver au bureau. J'ai dit, ok. Et il est venu me trouver au bureau. Et il m'a dit, tu sais qui m'a fait ça? C'est mon père. Mais c'est mon père, je ne peux pas le dire devant mes amis. C'est pourquoi je suis venu te dire au bureau. Ce que je dis, c'est une réalité. Vous voyez? Et son père, c'est quelqu'un qui est très engagé à l'église. Et quand les enfants arrivent à l'adolescence, c'est pourquoi les jeunes dévient. Vous voyez? Parce que le père, il est très aidé à l'église. Mais à la maison, c'est autre chose. Et quand c'est comme ça, des fois, à l'école de dimanche, quand on dit aux enfants, Dieu est votre père. Ah, Moni, Dieu est notre père? Non. Mais si Dieu est comme notre père, mais c'est que vraiment Dieu, il est méchant, hein? Vous voyez? Moni Norbert. En fait, sur ce chapitre-là, je voudrais quand même partager un verset biblique. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. En fait, ce verset-là, je pense que parfois, peut-être qu'on le survole, on ne prend pas vraiment le temps de le regarder en profondeur. Moi, je me suis posé la question de savoir, mais quel est le lien entre la foi et puis prendre soin des siens? Bon, on paye l'école de nos enfants, on leur donne à manger. Mais en fait, moi, j'ai fini par comprendre qu'en fait, ce qui importe au Seigneur. Parce qu'en réalité, quand tu es un parent, quand tu es une maman, un papa, naturellement, tu es porté à prendre soin des besoins naturels de tes enfants. Besoins d'études, besoins physiologiques. Tu es porté en fait vers ces besoins-là, à les traiter au quotidien. Mais on oublie un besoin clé qui est le besoin spirituel de l'enfant. Et malheureusement, quel que soit ton statut spirituel, si tu n'as pas pris soin des brebis de ta maison, tu risques demain d'être traité de quelqu'un qui aura trahi la foi. Donc que le Saint-Esprit nous éclaire et nous aide à être des parents spirituels pour nos enfants et qui conduisent leurs enfants vers le chemin que Dieu a tracé. Amen. Et Moni Norbert, comme tu as le micro rapidement, est-ce qu'à un moment donné, le parent doit faire la prière du salut avec l'enfant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement? Ou Nous, à la cellule de prière, c'est là que nos enfants sont convertis. Okay. C'est-à-dire, pendant un message, on a fini, on a fait l'appel à la conversion.
Et puis l'enfant a levé son doigt, il dit, il veut donner sa vie au Seigneur. J'ai partagé l'expérience avec les coachs. On a 3 servantes qui sont converties chez nous à domicile. Okay. On a le cousin de mes filles qui est venu une fois chez nous en vacances et qui s'est converti également pendant la cellule de prière. C'est un cadre extraordinaire pour vraiment gagner le cœur des enfants. Moni Norbert, est-ce que la cellule est ouverte? Parce qu'on a envie, on a envie de faire un tour. Là, pour vous rassurer, dans nos projets au niveau de l'école de dimanche, ce qu'on prévoit de faire, il y a un projet sur lequel on va travailler en 2025. On veut aider les parents à installer des cellules de prière dans les maisons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais ajouter quelque chose, d'accord. Oui. Je voulais rajouter quelque chose à la suite de Moni Norbert. Nos enfants ne sont pas obligés de passer par la case monde, aller goûter au monde, et puis revenir et dire maintenant je donne ma vie à Jésus. Pourquoi est-ce que je suis absolument convaincue de cela? Parce que c'est mon histoire. Okay. Moi, je n'arrive pas à donner une date à laquelle je me suis convertie parce que je suis née d'une maman qui m'a, dès mes premières années de vie, appris l'Évangile, appris à prier, appris à lire la Bible. Et c'est vrai que je n'étais pas parfaite parce que j'ai péché dans ma vie. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une période de ma vie pendant laquelle j'étais déconnectée du Seigneur. Okay. Donc, c'est pour dire que, en tant que parent, on a énormément de pouvoir, énormément de pouvoir. Et pour la petite histoire, le Seigneur m'a permis de faire de bons choix, de me préserver. Mon mari, c'est mon premier amour. Amen. Et le premier bisou qu'on s'est fait, c'était à la mairie de Cocody. Amen. Pour dire que c'est possible, on peut y arriver. Il ne faut pas penser que tout le monde est obligé de passer par la case monde, d'aller faire du tourisme en Égypte avant de prendre le visa pour Canaan. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse pour toutes ces réponses-là. Et quand on voit la réaction dans la salle, on sait que c'est véritablement bénissant. Alors, quand on était un parent authentique, un modèle avec les valeurs, on a développé le culte de la maison, on prie avec les enfants, on les suit et tout. À un moment donné, on se dit, ça y est, il a donné sa vie à Jésus, il est converti. Comment on reconnaît un enfant converti? Coach Meliou, on reconnaît que l'enfant a vraiment donné sa vie à Jésus. Selon le témoignage déjà de Nice, moi j'ai envie de dire que Nice, c'est les enfants qui sont bien. Non, je veux vraiment insister. C'est devant Caïn et Abel, Nice était Abel. Maintenant, quand dans ta maison, tu as Caïn. Ils ont eu la même éducation, ils ont mangé le même riz, le même atcheke, mais ils sortent différemment. Ils ont suivi les mêmes cultes de maison. Oui, mais ils ont des tempéraments. Il y en a un, tu lui parles de Jésus, il est bizarre. Tu lui prêches l'évangile, il est bizarre. Tu ne comprends pas, il est bizarre. Tu pries, tu jeûnes même. Mais tu veux être découragé. Ne soyons pas découragés. Dis à ton voisin, ne sois pas découragé. On n'est pas découragé. Ne sois pas découragé. Donc, la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Ça veut dire que quand tu vois la mangue, tu sais que c'est la mangue. Donc, souvent, les enfants sont dans un processus. C'est-à-dire qu'il reçoit des paroles, et c'est comme quelque chose qui remplit son cœur. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas, elle, sans avoir produit son effet. Amen. Ça veut dire qu'elle produit son effet, mais l'effet n'est pas le même sur chaque enfant. Amen. Il y a un enfant qui, lui, dès qu'il va entendre la parole de Dieu, il va s'aligner, il va marcher selon la parole de Dieu, et tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui est pieux. Depuis qu'il est petit, il est pieux. Et il y en a un autre, lui, qui sera un peu plus à la traîne. Mais quand tu vois déjà qu'il a une attitude qui est conforme à la parole, tu vois qu'il a des temps de méditation. Moi, j'ai des parents qui sont venus, quand j'ai dit que, vraiment, à la retraite, il a été visité, ils disent, à chaque retraite, c'est la même chose. Il est visité, après, quand il revient à la maison, il est pareil. Les parents me disent ça. Après, 3 semaines après, ils disent, non, on dirait c'est sérieux, hein. Je l'entends prier la nuit. Je l'entends prier la nuit. Coach, on dirait que là, c'est pour de bon. Donc, pourquoi le parent voit qu'il y a une intimité qui se crée? Elle entend l'enfant adorer, elle entend l'enfant prier, elle voit qu'il est de moins en moins susceptible. Il y a des réactions qu'il avait avant qui n'a plus. Elle sent un véritable changement. Et quand tu vois le fruit, Amen. Tu ne peux pas dire que sa conversion, parce que la conversion, c'est une marche. On donne sa vie ici à Jésus, un tel jour, mais la conversion,
C'est un processus. Amen. Mais déjà, tu vois que le petit est dans le processus, tu bénis Dieu. Amen. Pasteur Blondie, dans ce processus-là. Oui, il faut dire que chaque enfant est spécial. C'est pas parce que l'autre, tout de suite, on voit la conversion et que l'autre, il n'est pas converti. Il faut accompagner les enfants. Yes. Voilà, il faut de l'accompagnement. Accompagner, ça dit être au quotidien. Participer à ses besoins. Prends soin de lui émotionnellement. Parce que l'enfant, il peut être difficile. Ça peut venir du fait que les parents ne sont pas attentionnés. Ok. Voilà, il n'a pas d'attention. Donc, il faut accompagner l'enfant émotionnellement. Il faut lui faire confiance. Il faut valoriser cet enfant. Voilà, parce qu'il y a des enfants, ils évoluent dans ça. Quand il n'y a pas de... Quand on n'encourage pas l'enfant, il est là. Donc, l'enfant a besoin d'évoluer, voilà, dans ce processus. Amen. L'aimer tel qu'il est. Voilà, et au fur et à mesure... Et tout à l'heure, dans la vidéo, les Amiens, voilà, ce sont mes enfants de l'école du dimanche. Amen. Et chaque fois, leur maman venait me dire, Moni Blandine, vraiment Timothée, c'est pas facile. Je crois que c'est le petit qui est le... Le petit, c'est Jonathan. Voilà, Jonathan. Eh, vraiment Moni Blandine, comment je peux faire? Je dis, maman, on a sémé la graine. Ça va finir par porter. Amen. Fais confiance au Seigneur, prie pour eux, prends-le tel qu'il est. Et après... Vraiment, on voit le fruit. La graine a fini par porter le fruit. Et donc, chaque enfant est particulier. Amen, amen. Bonnie Norbert, comment on reconnaît, et je vais approfondir la question avec toi pour peut-être éviter qu'on donne les mêmes réponses. Le premier jour, on a vu la vidéo de cette jeune fille-là qui disait dans la maison de ses parents, elle avait une double vie. Coach Meliou a parlé du fruit. Oui, c'est vrai. Mais il y a des enfants qui ont deux visages. Ils ont une double vie. Ils ont le visage face aux parents. Ils donnent, ils font tout ce que le parent veut, ils sont bien. Ils ont un autre visage à la maison. Ils ont un autre visage dehors. Comment on reconnaît que l'enfant est réellement converti et qu'il a donné sa vie à Christ? Ok. L'idée qui me vient à l'esprit systématiquement, c'est que pour reconnaître un enfant qui est converti, c'est que l'enfant a une conscience de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il a une conscience que Dieu est avec lui, que Dieu est dans sa vie. Et vous allez observer que dès que l'enfant commet, par exemple, un péché, il est prompt en fait à venir se confesser. Il est prompt parce qu'il reconnaît que le péché en question l'a entaché quelque part. Donc il cherche à retrouver son état de sainteté dans le Seigneur. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et pour vous partager juste une petite anecdote, une fois, ma grande fille allait à la retraite de stratégie. Retraite de stratégie, comme si j'étais en entreprise. À la retraite spirituelle que l'école m'avait organisée. Et en fait, elle avait commis un péché qu'elle avait gardé depuis. Et une fois, je me rappelle à la maison, elle m'a demandé, papa, dis-moi, quel est ton avis sur tel aspect? Donc, dès qu'elle a parlé du sujet en question, moi j'ai pris la Bible en même temps, j'ai cherché un verset. Et quand j'ai donné la réponse, j'ai pas fait attention, mais apparemment la réponse ça l'a fermé en fait sur le sujet en question. Et elle est partie à la retraite de stratégie, à la retraite, excusez-moi, spirituelle, je répète, spirituelle. Voilà, à la retraite spirituelle. Et c'est là-bas, pendant un message, qu'elle a commencé à fondre dans l'âme. Et les monitrices l'ont reçue. Elle a commencé à parler. Et les monitrices lui ont dit, écoute, non, on sait que toi et ton papa, vous êtes comme ça. Si tu arrives, il faut lui en parler. Donc, le monitrice m'a appelé et m'a dit, écoute, il faut que tu aies un entretien avec ta fille. Mais comme on a une bonne relation, je n'ai pas voulu du tout forcer, parce que j'attendais qu'elle me vienne. Okay. Et un jour, je la prends pour aller prendre ses bulletins à l'école, et dans la voiture, on était deux, parce qu'elle avait insisté pour qu'on soit seulement à deux dans la voiture. Et quand on partait, et puis elle me dit, papa, je veux te parler. J'ai dit, ok, vas-y, je t'écoute. Et c'est là qu'elle va parler du sujet, et puis elle va fondre dans l'âme. Elle m'a dit, j'ai le sentiment que Dieu ne m'a pas pardonné. Tu vois? Et c'est là que je me remémore en fait la réponse. Toute la chaîne. Quand il m'a posé la question, puis il m'a dit, tu vois, il faut apprendre à écouter les enfants. Quand ils te posent une question, il faut comprendre qu'il y a une préoccupation derrière. Okay. Et à la préoccupation, comprends que tu dois donner une réponse, mais remplie de douceur et d'amour. Amen. Pour ramener le cœur de l'enfant à moi. Amen. Et donc, ça, pour moi, c'est un élément
très important, Très important. qu'on peut également constater sur nos enfants s'ils sont convertis, s'ils ont donné leur vie au Seigneur. Eunice Tallereau, sur les signes de la conversion. Je rejoins un peu tout ce qui a été dit. En fait, c'est donner sa vie à Jésus, c'est avoir cette relation aussi avec le Seigneur. Et on sent quand l'enfant est converti qu'il intègre le Seigneur dans tous les aspects de sa vie, même les plus petits. Venir dire, ah maman, j'ai mon devoir de maths, il faut prier pour moi. Voilà. Ah maman, j'ai peur de ceci, je suis un peu stressée, faut prier pour moi. Ou bien quand tu es malade, l'enfant qui vient, qui veut prier pour toi. Jésus, il a vécu avec ses disciples et il leur a beaucoup prêché par l'exemple. Il se servait de ce qu'il vivait, il passe dans un champ, on maudit le figuier, le lendemain il a séché, paf, on enseigne une leçon sur la foi. Et ça permet à ses disciples de mieux connaître le Père, de mieux saisir l'Évangile. C'est un peu pareil aussi pour les enfants. Des fois, comme Monique Norbert le disait, ils vont avoir une attitude désagréable et ils vont demander pardon au Seigneur dans leur cœur. Ils vont venir raconter ce qui n'a pas marché. Moi, des fois, j'échange avec les enfants. Ah, maman, il y a telle chose qui s'est passée. Je dis, ok, tu t'es excusé? Oui. Est-ce que tu as demandé pardon au Seigneur? Oui. Donc, on sent, en fait, cette conscience de la présence de Dieu. On sent le fait que Dieu soit pour eux un Père qui peut les secourir dans leurs besoins. Il y a aussi les routines spirituelles qui vont avec. Pour ceux qui sont un peu plus grands, qui savent lire, le fait de voir un intérêt pour la parole de Dieu, de commencer à lire sa Bible tout seul, de mémoriser, se rappeler des versets bibliques quand on est dans certaines situations. Et aussi le fruit à travers la conduite, parce que la Bible dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix, la joie, l'amour, la bonté, la patience, tout cela. Et un enfant qui se convertit n'est pas un enfant parfait. Quand je dis parfait, ce n'est pas un enfant qui n'aura pas de gaffe, pas d'écart de conduite. Mais quand il lui arrive de gaffer, il sait s'excuser auprès des personnes qu'il a offensées, mais il se rappelle aussi qu'il doit demander pardon au Seigneur. Quand il est exaucé, il se rappelle qu'il doit dire merci au Seigneur. Amen. 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 Alors, on va prendre un cas, donc le cas de cet enfant-là qui est converti, qui a tous les signes que vous venez de décrire. Le parent a suffisamment investi spirituellement et tout. Il arrive à un moment donné, on a ce qu'on appelle, même les adultes qui connaissent, les frustrations de la foi. Et on sent que l'enfant commence à se détacher un peu du Seigneur, peut-être à cause des mauvaises influences, à cause lui-même de certains sujets non exaucés et tout. Comment on fait pour reconnaître qu'il est en train de se détacher, mais surtout comment l'accompagner dans cette période en tant que le pasteur finalement de sa vie, Coach Melio? Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est vraiment la formule de prière qu'on a à la maison. Okay. C'est vrai qu'on a parlé d'avoir un hôtel de prière. Mais quelquefois, on se retrouve à la maison, quand on prie ensemble, c'est les vieux cantiques d'avant là. Mais c'est puissant. Prie. C'est-à-dire que... Oh, ressuscité. Oui, mais c'est-à-dire que vraiment, la prière n'est même pas intéressante, c'est même pas sucré. Quand il y a prière, elle dit qu'il dit oh, tu as envie d'avoir un truc pour ne pas faire la prière. Tellement la prière est ennui. Surtout quand dans nos maisons, on a des enfants petits, on a des jeunes. Il ne faut pas que ce soit un format qui soit ennuyeux. Okay. Aujourd'hui, on voit même les cultes qu'on a ici à Vase d'Honneur. Combien de fois nos cultes sont créatifs? Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire le théâtre à l'église. C'est parce qu'on a envie d'offrir à Dieu le meilleur et on a envie que tout le monde soit dans une atmosphère qui le mette vraiment de bonne humeur, dans un bon mood, que tu sois vraiment dans une belle atmosphère. Donc, souvent, on peut dire que la foi de l'enfant peut régresser, bon, pour des raisons personnelles, peut-être il a vécu un choc, peut-être que sa foi a pris un coup, surtout quand ils échouent à des examens comme au bac, quand ils sont croyants, puis ils tapent au dos, aïe, 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 la foi, ça ne va plus. Dieu même, on le voit vraiment en bizarre. Mais quelquefois aussi, l'enfant a une flamme, il revient de colonie, il revient d'une retraite, et puis sa flamme est vraiment vive,
mais elle n'est pas entretenue à la maison. L'hôtel de prière de la maison n'a rien à voir avec l'atmosphère qu'on a à l'école du dimanche ou l'atmosphère qu'on a à Bloom. J'aime bien un jour, quand on tournait une scène du film Soirée de Wow, dans la scène du film, on devait filmer l'église. Donc on est venu, les caméramans étaient là, et puis on filmait la louange. Et le caméraman est venu me voir et dit, Réal, ça va pas. Je dis pourquoi? Il dit, non, que tu vois la louange qu'ils font là, c'est pas réel, tu vois, ça pas. Genre, les gens vont pas croire, quoi. Je dis, pourquoi? Il dit, non, regarde comme ils dansent, tout ça, c'est pas comme ça l'église. Il dit, mon frère, dans l'église, c'est comme ça on danse. Hein. Ce que tu vois ici, là, c'est pas théâtre, hein. Il dit, ah, les dimanches, ici c'est comme ça les dimanches. Je dis, ah, donc viens dimanche, on va voir comment on danse. Parce qu'il voyait que l'atmosphère était différente des églises classiques. Donc souvent aussi, dans la façon d'entretenir leur foi, soyons créatifs, surtout quand ils sont petits. Et les petits, souvent, quand on prêche l'évangile aux petits, il peut prendre sa voiture, pendant que tu prêches, il fait vous. Tu crois qu'il est distrait? Il n'est pas distrait. Hein? Toute la parole que tu es en train de prêcher là, il comprend tout, mais il a une énergie qui fait qu'il a envie de rouler la voiture en même temps que toi, tu parles de Josué. Mais si toi, tu dis, oh, reste tranquille, tu es trop distrait là, dépose. Et puis il est là maintenant. Ah, toi, là, non. Donc souvent, les vies spirituelles régressent parce que la prière à la maison n'est pas sucrée. Donc dis à ton voisin, il faut qu'on mette du sucre, du miel un peu dans nos prières. Il faut qu'on mette du sucre et du miel dans nos cultes de maison. Merci beaucoup, Coach Meliou, merci. Pasteur Blandine, oui. En plus du sucre et du miel, on ajoute quoi? Moi, ce que je peux ajouter, pour un enfant qui est converti, qui est en train de dévier, il faut écouter l'enfant. Ok. Voilà, il faut écouter comment il se sent. Parce qu'en général, les parents n'écoutent pas les enfants. Quand ils viennent, ça va? Ça, c'est pas de l'écoute. Voilà. Bon, ça va? Et puis, l'enfant dit oui, oui. Et puis, allez, paf. Mais quand on dit écouter un enfant, moi, par exemple, mon fils, c'est quelque chose que j'ai établi depuis qu'il avait l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il a 18, bon, bientôt il aura 18 ans. Mais on a gardé vraiment ces valeurs-là. Quand il arrive de l'école, parce qu'il faut connaître aussi nos enfants. Chaque enfant, voilà. Et dès qu'il arrive de l'école, il me salue, il me dit, oui, maman, la maîtresse a fait ceci, mes amis ont fait cela. Chaque fois, c'est comme ça. Et donc, quand il dit, je dis, ok. Et puis, je l'écoute. Et une fois, la maîtresse, parce qu'il a une... Bon, maintenant, il a compris. La maîtresse avait pris pour habitude de lui dire, tu as une grosse tête. Et donc, quand il... Oui, la maîtresse lui disait ça. Et donc, il y a ma fille, ma deuxième fille qui disait, les gens qui ont grosse tête là, il y a papier dedans. C'est tout. Donc, chaque fois qu'il revenait, et comme la maîtresse avait pris pour habitude de le dire, les amis aussi disaient ça à mon fils. Et donc, ce qu'on disait à mon fils, quand la maîtresse dit ça, tu dis à l'intérieur de toi, parce que tu ne peux pas dire devant la maîtresse que, voilà, donc, dis dans ton cœur, il y a papier dedans. Et à chaque fois, c'est ce qu'il disait. Oui, c'est ce qu'il disait. Et on a établi vraiment ce lien de communication, d'écoute. Donc, ce que je peux dire aux parents, c'est d'écouter les enfants. Un enfant qui est vraiment attaché au Seigneur, qui est zélé, et tout d'un coup, on voit que l'enfant est en train de régresser. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Comment est-ce qu'il sent? Comment est-ce que ça va? Dis-moi ce qu'il y a. Mais c'est d'abord établir un lien de communication. Écouter l'enfant, être au quotidien. Parce que des fois, on entend parler, j'aime mon enfant. Mais quand on aime quelqu'un, on est au quotidien. Amen. On l'écoute, on prend soin de tout ce qu'il vit. La plupart des parents, ça dit, comment tu vas? Et puis, paf, c'est fini. Donc, il faut être au quotidien. Il faut écouter les enfants. Parce que à l'instant T, cet homme, il vit quelque chose. Ou c'est quelque chose qui l'a mené à basculer. À se détacher voilà. Un petit peu. Donc, il faut l'écouter. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Blandine. Donc, il faut écouter l'enfant, établir ce lien de communication, mais j'ajouterai ce lien permanent de communication avec l'enfant. Donc, Moni Norbert. Okay, je vais juste partager deux éléments. Parce que le premier, c'est la prière. Ok. C'est-à-dire, vous observez que votre enfant, sa vie est en train de basculer, fléchissez les genoux. Parce qu'il y a des batailles que vous allez gagner qu'à genoux. Amen. Et on n'a pas le droit de négliger l'investissement spirituel dans la vie de nos enfants. On n'a pas le droit
d'accepter que nos enfants se perdent. Et je pense que la clé essentielle qu'on peut utiliser également, c'est la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc la prière peut ramener un cœur au Seigneur. C'est lui qui incline le cœur des rois. Amen. Et la deuxième chose, c'est que comprenons que quand on se convertit là, en fait, comprenons que quand on devient chrétien, qu'on a des enfants, on doit être capable en fait de dire aux enfants aussi qu'on a été faible auparavant. C'est-à-dire être capable de dire à son enfant, ah, quand j'étais adolescent, je me suis perdu. Quand j'étais adolescent, nous, nos parents j'ai commis des erreurs. Mais expliquez-leur surtout les conséquences que ces erreurs ont eues sur vous. Ok. Et en leur expliquant, ça ouvre leurs yeux et ça permet d'anticiper. Yes. Mais si vous êtes toujours dans des standards qui sont élevés pour vos enfants, en fait, qu'est-ce que vous allez créer? C'est-à-dire que vous allez tellement élever les standards que l'enfant, il va se demander, mais est-ce que mon père là, c'est vraiment un papa? C'est-à-dire que c'est un homme normal? Parce qu'on peut être tellement spirituel qu'on se demande bien, est-ce que c'est un être humain? Mais Dieu lui-même est venu dans un corps humain sur la terre. Amen. Donc, vraiment, soyons avec nos enfants. Montrons-leur aussi qu'on a échoué parfois, qu'on n'a pas toujours été premier de classe, qu'on n'a pas toujours été les meilleurs chrétiens. Oui, c'est pas toujours. En fait, qu'est-ce que ça va créer? L'enfant va comprendre qu'en fait, la fragilité existe. Okay. Mais face à la fragilité, il y a des solutions qu'on peut mettre en place pour baliser en fait sa vie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ça bénit Moni Norbert. Élise Tellereau. Oui, c'est important dans ces cas-là d'apprendre aussi aux enfants l'authenticité vis-à-vis du Seigneur. On peut parler au Seigneur quand on a une épreuve de la foi et qu'on est déçu, et puis dire au Seigneur, je m'attendais à toi pour avoir mon examen, je n'ai pas eu mon examen, je suis triste, je me demande si, Seigneur, tu es vraiment puissant. Moi, c'est des conversations comme ça que j'ai déjà eues aussi à l'adolescence avec le Seigneur dans ma marche. Je lisais des passages sur la foi, et j'étais vraiment pas douée en EPS. On faisait les lancers de javelot. Un jour, je me souviens que j'ai prié, je dis Seigneur, que mon javelot vole, qu'il aille loin. Quand mon tour est arrivé, j'ai couru. J'ai dit Seigneur, j'ai la foi. Quand j'ai lancé, le javelot est retombé devant moi. Je dis mais Seigneur, c'est quoi ça en fait? C'est quoi la foi en fait? Ça sert à quoi de prier et tout? Et je traduisais mes frustrations au Seigneur. C'est des années plus tard que j'ai compris que pour lancer loin son javelot, il faut s'entraîner en fait. Il ne suffit pas juste de prier. Il ne faut pas que prier. Voilà, exactement. Donc on peut partager aussi les expériences, comme Moni Norbert le disait, nos échecs au Seigneur. Parce que des fois, en tant que chrétien, on a l'illusion que parce qu'on a donné nos vies à Jésus, nos vies vont rouler jusqu'au ciel. Mais non, le Seigneur ne nous a pas promis une vie sans adversité, sans épreuve. C'est pour ça qu'il dit de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles on peut être confronté, parce que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et le mot grec c'est pas vraiment un mot qui veut dire patience, c'est un mot qui veut dire résilience, endurance, solidité, robustesse, persévérance. Donc, il faut enseigner aux enfants que quand ils traversent ces moments difficiles, le Seigneur est en train de tout simplement travailler leur solidité, leur maturité dans la foi. C'est pas la fin du monde. Il y aura un après, ils vont se relever. Amen, amen. On est vraiment bénis par tout ce qu'on entend. Malheureusement, il y a une chose qui n'est pas tangible ce soir, c'est le temps. Donc, on va arriver à la fin de ces échanges, j'entends, dans la salle. Mais vraiment, en termes de topo pratique, c'est vrai, vous avez dit beaucoup de choses, vous avez donné beaucoup de conseils et tout. Si je vous demandais de nous laisser avec 2 topos, mais vraiment pratiques dans cette éducation spirituelle de l'enfant, l'accompagner, être toujours avec lui, pour qu'il soit enraciné en Christ et qu'il soit un chrétien authentique. Je vais commencer par toi, Eunice. 2 topos vraiment pratiques à un parent ce soir. Je dirais d'intégrer le Seigneur dans la vie de tous les jours, dans les circonstances de tous les jours. Prier avant d'aller à l'école, pour l'enfant, même des fois appeler l'enfant, prier pour lui pour aucune raison. Quand l'enfant s'est mal comporté, qu'on a fini de lui donner même une correction, on l'a repris, à la fin, dire à l'enfant, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble pour demander pardon au Seigneur parce que ce que tu as fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, et prier avec lui. Et aussi un autre point qui est très important, c'est que la Bible, c'est un livre
surtout dans les versions que nous, adultes, on utilise, qui est très compliqué pour les enfants. Et des fois, on leur dit, mais lis ta Bible. En fait, ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de mots difficiles. Il faut leur acheter des versions, la version Parole de vie. Voilà, Parole de vie, elle est adaptée, il paraît, aux enfants à partir de 8 ans. Voilà, c'est beaucoup plus accessible. Les encourager à avoir des routines de méditation individuelles et les accompagner dans la compréhension des Écritures aussi. Voilà ce que je dirais. D'accord. Moni Norbert, 2 topos pratiques. Oh, ok, ce que je voudrais dire, c'est que le Seigneur nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Donc, si on a des manquements par rapport à notre rôle de père, je pense que la meilleure personne vers qui se tourner, c'est le Seigneur. Amen. Il faut se tourner vers le Seigneur, demander au Seigneur de nous donner la forme qu'il faut. Demander au Seigneur de nous donner le cœur de père qu'il veut qu'on soit. Demander au Seigneur de nous donner le caractère de père qu'il veut voir dans notre maison. Quand le Seigneur s'est baptisé, il a dit, voici celui en qui je prends plaisir. Donc, le Seigneur est capable en fait de déposer en nous quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire qu'on n'avait pas auparavant, mais qui va transformer nos maisons. Alléluia. Amen. Donc, ma prière, c'est que Dieu nous aide. Et puis, cherchons aussi à avoir la connaissance. Moi, j'ai tellement investi dans les livres. C'est-à-dire, je pense que par les livres que des pères ont déjà écrits, on n'a pas besoin de payer encore le prix, parce que les pères ont déjà payé le prix. Amen. Et dans les livres, vous allez recevoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'instructions qui vont vous aider à améliorer votre quotidien avec vos enfants. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Blandine, en termes de topo pratique. De manière pratique, il faut prier pour nos enfants. Moi, ce que je faisais il y a plus de 10 ans, ce que je prenais pour habitude de faire, avant que mes enfants n'aillent à l'école, je disais aux enfants de venir me rejoindre dans la chambre parce qu'il faut dire que leur père est parti un peu tôt et donc je jouais ce rôle. Je priais avec eux, avec Nom chapitre 6, le verset 24. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que sa paix, en tout cas, j'ai répété au quotidien. Et ces enfants ont grandi avec ces versets. Amen. Et aujourd'hui, on voit les fruits. Et un enfant qui est bien accompagné par ses parents, cet enfant-là va suivre. C'est-à-dire, on va voir les fruits. Un enfant qui a été bien accompagné. Et donc, les parents jouent un grand rôle dans la vie des enfants. Il faut accompagner les enfants. Les enfants, ça s'accompagne. Spirituellement parlant, il faut investir en eux pour que demain, parce que la Bible dit, la Bible est claire là-dessus. Proverbe 22, verset 6. Ce verset, c'est pour les parents. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il faut instruire l'enfant. Il faut investir dans la vie de ses enfants au quotidien, en priant, en partageant avec eux la parole de Dieu et on verra les fruits. Amen. C'est ce que je peux dire. Amen. Coach Meliou. Chez nous, on dit un parent a toujours raison. Ok. Mais ce que j'aimerais au sortir de ce séminaire, c'est que vraiment on puisse tous se remettre en question. C'est vrai qu'on veut savoir comment nos enfants vont être convertis et tout, mais souvent les enfants sont à notre image. Moi, j'aimerais vous proposer un exercice, c'est de rentrer à la maison et de demander à l'enfant quelles sont les 3 choses que je devrais faire et donne-moi les 3 choses que je devrais arrêter de faire. En ayant un cœur ouvert. Faut accepter. Voilà. Que le cœur reste ouvert. Parce que souvent tu demandes et puis tu vas parler d'une façon, là, l'enfant va te blaguer, tu es le meilleur, tu es le bon moment. Il faut vraiment rester ouvert. Après lecture de ce que les enfants auront écrit, même si c'est faux, quelle est l'image que tu donnes qui peut faire croire que toi, tu es quelqu'un d'égoïste? Quel est le témoignage que tu as où on dit que vraiment toi tu es avare? Quel est le témoignage? Il faut te poser des questions sur tout ce qui sera écrit et te dire peut-être que j'ai des choses à changer pour 2025. Peut-être que Dieu attend que je sois un parent 2.0. Amen. Ensuite, la dernière chose, je dirais, c'est d'être une personne qui soit passionnée de Jésus et qui soit passionnant. Ok. C'est-à-dire que
quand tu es passionné, on ne demande pas, papa, ah toi tu pries pas, tu médites pas. On sait que tu pries, on te voit prier. Amen. On te voit méditer. On te voit prêcher l'évangile aux autres. On te voit avoir manifesté la bonté, aimer les autres. Et ensuite, quand tu es passionnant, tu arrives à transmettre ce que tu as pour Jésus, ce que tu ressens pour Jésus à tes enfants. Tu arrives à facilement montrer à tes enfants que voilà, quand tu aimes Jésus, il faut le servir, il faut venir à l'église. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. Parce que là, on va arrêter, n'est-ce pas? Oui, mais on va prendre quelques questions quand même. On va aller pour quelques questions. Il est important, bon, moi je parle en tant que pasteur des jeunes. Quand vos enfants sont jeunes, ils ont plus de 14 ans, s'ils ne sont pas à l'école du dimanche, qu'on ne les a pas encore autorisés à aller à Bloom, mais tu sais qu'il est jeune, il est adolescent, ne le laisse pas venir à l'église des adultes. Il y a un contexte qui a été conçu spécialement pour les jeunes. On a réfléchi à leur psychologie, la façon dont le culte est structuré, la musique, la lumière, tout ça, c'est fait pour qu'il aime Jésus. Si tu as ton fils ici et puis tu le laisses venir à l'église des grands, c'est que tu ne veux pas que sa vie soit transformée. Donc il dit non, mais j'ai pas de camarades. L'église, c'est pas un endroit pour chercher camarades. C'est vrai que tu en auras sûrement. Mais non, moi je connais personne. Moi c'est de l'autre côté, moi je vais être avec toi. Ton enfant est jeune, il va à l'église des jeunes. Ton enfant est petit, il a l'âge d'aller à l'école du dimanche, il va à l'école du dimanche. Amen. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est une façon de les impacter. Après, je ne sais pas si on aura l'occasion de présenter ce qu'on fait. Bien sûr, on aura l'occasion. On va juste prendre une question, parce que je suis certaine que lorsque j'ai dit que le temps n'était pas tangible, il y a quelqu'un qui a fait une prière de foi ici. Donc, on va juste prendre une question. Est-ce qu'il y a une question? D'accord. Attends, je vais rester juste dans cette zone. Brièvement. Shalom à toutes et à tous. Merci pour les différents enseignements que vous nous avez donnés. En fait, je vais poser une question concernant tout ce qu'on a lu pendant les 3 jours. Okay. On a l'impression que c'est faisable lorsqu'on vit ensemble avec les enfants. Mais on a des parents qui sont obligés pour des raisons professionnelles, qui sont en Europe, et l'enfant est ici, c'est mon cas. Et c'est très difficile de pouvoir suivre l'éducation des enfants malgré les efforts qu'on fait. Comment on fait dans ce cas-là, puisque voilà. D'accord. Que Dieu vous bénisse pour votre question. Donc, la gestion de l'éducation à distance, quand on est un parent qui n'est pas présent. Je te regarde, Mr. Leroy. Ok. Ben, par rapport à ça, heureusement qu'on est à cette époque où il y a les moyens de communication, de télécommunication sont très développés, ce qui fait qu'on peut être à distance et être beaucoup plus proche de son enfant que certains parents qui vivent avec leurs enfants. Avec Internet, avec WhatsApp, on peut s'appeler et échanger, avoir des temps de qualité avec ses enfants. Il y a deux types de questions que tu peux poser pour savoir ce qui se passe dans la vie de tes enfants de manière positive comme négative. Tout à l'heure, Pasteur Blandine disait les parents aiment demander aux enfants « ça va ?» Mais c'est vrai que quand on dit « ça va », on répond « oui, ça va ». Tu peux avoir des temps réguliers où tu demandes à tes enfants « qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui ?» Ça te permet d'être au courant de ce qui se passe dans leur vie de positif. Ou encore « qu'est-ce qui t'a attristé aujourd'hui ?» Quand tu poses ces questions, tu tapes directement dans l'intimité et tu es au courant régulièrement de ce qui préoccupe ton enfant, des challenges qu'il vit. Et à travers ces temps de conversation, ces rendez-vous réguliers que tu as avec l'enfant, tu peux partager tes valeurs, vous pouvez prier au téléphone. Moi, je connais des parents qui font même les devoirs à distance avec les enfants. Et il faut savoir que, comme je le disais, c'est pas le fait... Il y a plusieurs parents qui vivent avec leurs enfants, mais qui sont tellement pris dans leurs occupations qu'ils sont en définitive distants. Tout dépend, quand on échange avec l'enfant, de la profondeur du lien, de la profondeur de la communication qu'on établit, parce que plus ce pont de la communication est large et profond, mieux on influence efficacement. Voilà. Amen. Coach Meliou, tu veux ajouter quelque chose? Donc, la Bible nous parle de Jochebed, la mère de Moïse, qui, à cause du contexte sociopolitique, a été obligée de mettre son bébé dans un berceau et de le poser sur un des fleuves qui contient, je crois, le plus grand nombre de races de crocodiles, le Nil. Donc ça veut dire qu'un endroit où tu sais que ton bébé peut être croqué, mangé, avalé, c'est là que ta pensée te vient de déposer ton fils et de l'abandonner. Pourquoi?
les circonstances. Donc elle n'a pas fait de gaieté de cœur, mais c'était les circonstances. Souvent dans nos vies, les circonstances nous emmènent quelque part à déposer nos enfants sur le Nil aussi. Quelquefois, les circonstances nous emmènent, c'est pour des raisons de travail, pour des raisons de santé. Tu es obligé de t'éloigner indépendamment de ta volonté de ton fils. Jochebed était convaincu que Dieu aurait fait quelque chose pour Moïse. Jochebed a déposé son fils sur le Nil en le confiant au Saint-Esprit. C'est vrai que c'est mon fils, j'aurais voulu le garder, mais là c'est compliqué, mais je sais que la main de Dieu est avec lui. Amen. Et je crois que la foi de Jochebed a été comme un bouclier qui a gardé ce berceau-là jusqu'au palais de Pharaon. Amen. En même temps, la Bible nous dit que Myriam avait l'œil sur le berceau. Elle n'était pas si loin. Alors que le berceau était posé, Myriam était quelque part. Il faut que tu trouves quelqu'un dans ton environnement qui soit ton Myriam ou ta Myriam. Amen. Il faut que si l'enfant adolescent, tu viens voir le coach pour dire « Ah, moi je vis en Espagne, ma fille est là, elle a 16 ans, elle vit chez sa tante. S'il vous plaît, je ne suis pas là, jetez un œil. » Nous, on sait que de temps en temps, on va passer la voir à la maison, on va l'appeler un peu plus régulièrement peut-être que les autres, on va souvent checker son moral parce qu'on sait que tu n'es pas là. On a ton numéro aussi quand on sent qu'elle ne va pas bien. On appelle papa, on dit « Ah, en ce moment-là, elle ne va pas bien. » Essaie de lui appeler un peu plus souvent. Ça, c'est important. Si l'enfant est petit, tu viens voir l'école du dimanche, tu dis « Ah, les Moni, vraiment, ma fille, elle est là, elle a 4 ans, mais elle vit... » Au moins, il y a une Myriam qui est quelque part et qui a l'œil sur l'enfant. Amen. Amen. Moni Norbert, tu vas ajouter quelque chose sur ce point? Non, ça va. Alors, je vais vous donner l'opportunité de présenter les différents programmes qu'on a ici à Vaz-Honneur pour les enfants. Coach Meliou parlait tout à l'heure de donner à l'enfant d'avoir des cultes adaptés à son âge. Quels sont les différents programmes qu'on a? Où est-ce qu'on les trouve? Je ne sais pas si la capsule vidéo... Non? Ok. On a une capsule vidéo. Alors, à Bloom, qui est l'église des jeunes, cette église a été conçue, vraiment, c'est un fardeau de pasteur Mohamed, qui lui a donné sa vie à Jésus très jeune, de pouvoir croire au ministère des jeunes. Croire que c'est capable d'avoir un évangéliste, un pasteur de 17, 18 ans qui te prêche l'évangile, qui est rempli du Saint-Esprit et qui fait des miracles. Amen. Donc, cette église a vraiment été conçue pour ramener le cœur des jeunes à Jésus. Les jeunes n'aiment pas forcément l'église, ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas forcément se retrouver là. Donc nous, l'église a été conçue de sorte à utiliser les différentes passions. Qu'est-ce qui passionne les jeunes? C'est le cinéma, c'est les médias, c'est la danse, c'est la musique, c'est la mode, c'est les arts graphiques. Donc à l'intérieur de Bloom, vous avez des départements qui ont été conçus pour te dire, ah bon, la psychologie des jeunes, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont une grande curiosité, ils sont ouverts aux grandes expériences. Venez expérimenter le Saint-Esprit. D'accord. Tu veux expérimenter quelque chose de nouveau? Nous, on te propose le Saint-Esprit. Ah, tu n'aimes pas la présence de Dieu, mais tu aimes la danse. Justement, il y a de la danse chez nous. Tu n'aimes pas le Saint-Esprit, il y a le cinéma. Effectivement, il y a du cinéma chez nous. Tu n'aimes pas le Saint-Esprit, mais toi, tu aimes dessiner. Mais il y a l'atelier d'art graphique chez nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser le sport, tout ce qui les passionne, pour leur dire que tu peux être heureux sans drogue, sans alcool, Amen. sans être obligé de faire comme les autres. Amen. Et ce qui fonctionne bien, dans la plupart des témoignages qu'on a, c'est quand ils viennent, parce que le monde t'apprend une façon d'être jeune. Mais quand tu arrives à Bloom, que tu vois que tu as des petits de 15 ans, quand ils prient en langue, tu sens la présence de Dieu, tu te dis, mais attends, moi-même, ma vie, on dirait que je n'ai pas tout compris. Amen. Et en général, quand ils voient d'autres jeunes qui sont vraiment transformés, qui servent le Seigneur, ça fait vraiment un très bel effet. Alors, Coach Meliou, quand on parle de jeunes, on parle de quelle tranche d'âge? Bon, on dit 14-25. Au début, on avait dit 14-21, mais on en a même de plus de 25 qui sont là. Okay. Mais c'est un mindset, en fait. C'est vraiment 14-25 ans. Okay. 14, Bonnie Norbert, les deux classes? Oui, donc on a deux églises Bloom aujourd'hui. On a les Bloom Light qui sont de 14 à 18 ans. 14 à 18. Et on a les Bloom Church qui sont de 18 à plus. 18 à plus. Donc les 14-18 ans, ils ont leur équipe de louange, ils ont leur équipe de délivrance, ils ont leur équipe de portiers,
c'est vraiment des personnes qui servent le Seigneur. Amen. Et si tu me permets de donner un témoignage. Bien sûr, rapidement. Souvent, les parents trouvent qu'on les occupe trop. Mais en vérité, ils ont beaucoup d'énergie à donner. Nous, on préfère qu'ils soient avec nous plutôt qu'ils soient en train de gérer dans le quartier des choses un peu étranges. On préfère les avoir ici avec nous qui vont faire le basket, ils vont faire la musique. Donc souvent, les parents se demandent, mais ils font quoi? Il y a des parents qui me disent, mais je vois mon fils à 4 heures, il se réveille pour prier. Eunice, d'ailleurs. Elle m'a dit, mais il a l'école le lendemain et tout. On dit, non, mais à 4 heures, on doit prier. C'est important de devancer l'aurore. C'est maintenant qu'il doit apprendre les bonnes habitudes. Amen. Donc, du coup, le témoignage que je lui ai donné, c'était une jeune fille de l'équipe de danse qui revenait de la répétition. Et quand elle revenait de la répétition, elle passait devant Kodesh, et à Kodesh, il y avait aussi la louange, c'était le culte des miracles. À l'époque, le culte des miracles se faisait le samedi soir. Et elle est partie avec un chant comme ça de louange dans son esprit. Et alors qu'elle arrivait, elle n'avait pas assez d'argent pour son taxi, elle avait juste, je crois, 1500, alors que son taxi fait 2000. Elle arrête le taxi, elle dit, j'ai 1500, elle dit, oh, je te fais 1000 francs. Elle dit, waouh! Elle monte dans le taxi. Et pendant qu'elle monte dans le taxi, elle loue le Seigneur, elle loue le Seigneur, elle loue le Seigneur. Et pendant qu'elle loue le Seigneur, elle agace le chauffeur. Le chauffeur lui dit que s'il te plaît, arrête de chanter. C'est une grande personne, elle obéit. Après, elle dit, aïe, moi, mon taxi est payé, il ne peut pas chanter. Elle commence à chanter, elle chante, elle chante, elle chante. Et puis, à un moment, il dit que toi, mais est-ce que toi-même tu es pur? Elle dit, comment ça? Il dit, est-ce que tu connais garçon? Tu es pur? Quand elle a vu ça, on l'a enseigné à prêcher l'évangile, en même temps, elle est montée. Est-ce que tu sais que Dieu, elle a commencé à prêcher l'évangile au monsieur? Le monsieur a commencé à pleurer. Il a ouvert son coffre à gants. Il lui a présenté des couteaux, des lames. Il dit, ma jeune fille, que j'étais en train de t'emmener quelque part. Où là, tu es montée dans mon taxi, là. Je te déposais dans cette rue de Angré parce qu'on m'avait commandé une fille. Mais le message que tu m'as donné, il a commencé à pleurer. Elle-même, elle tremblait comme ça. Elle-même qui a prêché l'évangile, elle a oublié même l'évangile qu'elle avait prêché. Il l'a déposé à la maison, il lui a dit, c'est pas la peine de payer le taxi, mais s'il te plaît, je te demande une chose, ne publie pas. Parce que souvent, quand tu publies sur WhatsApp, les gens savent dans quelle zone j'étais, on saura que c'est moi, ne publie pas. Amen. Et c'est comme ça qu'elle nous a témoigné. Mais c'est parce qu'elle était enseignée à prêcher l'évangile. C'est parce qu'elle était enseignée à... Tu vois une personne, elle est un peu... Tu commences déjà à déposer le Saint-Esprit des paroles dans son cœur. Amen. Donc c'est vrai qu'ils peuvent rentrer tard, rester souvent à l'église, mais faites-nous confiance. On s'occupe d'eux. Ils ont une parole qui est vraiment très puissante. Les enseignements de Pasteur Mohamed sont des enseignements qui sont transformés dans un autre langage et qu'on leur redonne. Et c'est vraiment une formation pour être des serviteurs de Dieu, des hommes de qualité, des femmes de qualité. Amen. Faites confiance au coach, faites confiance au Seigneur. Bonnie Norbert, au niveau de l'Écodim, quelles sont les différentes classes, quels sont les différents programmes? Ok. Donc l'Écodim, au niveau de base d'honneur, reçoit les enfants de 3 à 14 ans. Donc pendant tout ce parcours, notre mission principale, c'est de faire d'eux des disciples de Christ en leur transmettant les valeurs du royaume pour que ces enfants puissent impacter leur génération. Vous convenez avec moi aujourd'hui que le monde dans lequel les enfants évoluent, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier ou même à la maison, ce monde a une grande influence aujourd'hui sur les enfants. Mais quand vous nous confiez vos enfants, nous en faisons les nôtres et nous leur transmettons les valeurs du Christ pour que ces enfants, malgré leur âge, soient capables de révéler le Seigneur là où ils sont. Amen. N'hésitez surtout pas de nous confier vos enfants, parce que moi j'ai vu d'autres églises, mais la plupart du temps, les enfants sont parfois sous des bâches, sont parfois laissés pour compte, mais ici à Kodesh, par la grâce de Dieu, avec la vision de notre Père le pasteur Mohamed, les enfants sont dans des conditions mais tellement agréables pour apprendre à connaître le Seigneur, pour apprendre à vivre Christ. Et quels sont les outils que nous utilisons? Aujourd'hui, nous avons du matériel didactique qui permettent aujourd'hui de pouvoir communiquer Christ avec des illustrations, donc de leur donner le goût de connaître le Seigneur, le goût de venir à l'église. Et je sais que dans vos maisons, parfois les samedis, ce sont les enfants qui vous réveillent le dimanche matin pour que vous veniez à l'église, parce que derrière, il y a toute une équipe qui fait un travail pour vous accompagner. Nous sommes vos partenaires, je l'insiste. Vous avez la première responsabilité, mais nous sommes vos partenaires pour accompagner vos enfants dans la foi, pour faire d'eux demain des chrétiens responsables qui vont impacter leur génération. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Et puis, envoyez nouveaux enfants. Il y a de la place pour eux. Les moniteurs sont là pour eux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour les panélistes, pour tout ce qu'on a entendu ce soir? Oui, tu as le droit de te tenir debout pour acclamer le Seigneur.